je suis rentrée. Je veux la suite. Sally, descends, tu vas te faire mal. Non, je veux la suite maintenant. Écoute, ma puce, je vais te la raconter plus tard, d'accord? Là, je dois ranger les courses. Quand? Quand? Quand... Quand Oncle Splendor pourra revenir ici. Voilà, c'est ça. Quoi? Mais ça, c'est en trop longtemps. C'est pas juste. Sally, essaye de comprendre. Déjà, à la base, je devais raconter le début de l'histoire avec lui. Donc j'aimerais au moins qu'il soit présent pour la suite, tu comprends? Déjà que c'était pas très sympa de ma part de pas l'avoir attendu pour le début. Mais... Ah, n'insiste pas, Sally. Je t'ai pas dit que je ne te la raconterai pas, je t'ai dit que je te la raconterai plus tard. Et quand Oncle Splendor pourra revenir ici. Bon, maintenant, moi je file, princesse. Je dois ranger les courses. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Faut que je trouve un moyen d'amener Oncle Splendor ici. Ah, et voilà. C'est toujours moi qui finis avec la vaisselle à faire. Et toi, tais-toi, espèce de piaf. Ah. Ou toi, t'as une tête à vouloir me demander un truc. Ben... En fait... Quoi? Elle a demandé quoi? Non mais Toby, est-ce que tu sais ce qu'on risque si on fait un truc pareil? Pire, si Slender découvre ce qu'on a fait, on va être sévèrement punis. Ouais, je sais ce qu'on risque. Mais franchement les gars, vous préférez affronter un Slender en colère ou une Sally en colère? Ben Slender évidemment. Ouais, Slender. Au moins on est sûr de ressortir vivant après. On est bien d'accord. Allez, t'as gagné. On va faire diversion. Allez, on y va les gars, au manoir. Papa, est-ce qu'on peut te demander quelque chose? Voilà, on voulait te dire, on a décidé de se marier. Hé tonton, ramène-toi. Faut se grouiller si on veut pas être chopé. Y'a Zaza qui t'attend pour faire la suite de la vidéo. Allez, grouille! Ramène-toi! Attends, quoi? Tu veux te téléporter? Mais t'es sanglé! Ok! Alors, tu vois, Sally. Ah, ma tête! Ah, par contre... Ah, aïe, aïe. Ah, par contre... Ah, aïe, mon dos. Ah, par contre... L'atterrissage... Aïe, aïe, aïe. On repassera, hein. Ouf. Oncle Splendor! Mouah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux te faire massacrer par mon père, ma parole? Non mais Toby, qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici? Bah...
te l'ai amené pour la suite de la vidéo, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Oh. Merci Toby. Tu vas pouvoir nous raconter la suite de l'histoire maintenant, Zaza. Pourquoi j'ai l'impression que tu es pour quelque chose, Sally? Bon, allez, dépêchez. Aïe. De tourner notre suite, là. Moi, je sors. Aïe. Je sors et je surveille si les gars ils s'en sortent pour la diversion. Ah oui. Bon, j'imagine que je n'ai plus le choix. D'accord. On va raconter la suite. Et je dis bien on. Alors, j'en étais... Ah oui. Alors, écoute. Les jours passaient. Et Splendor Girl attendait avec impatience la nuit sans lune. Elle avait tout prévu pour sa vérifierie nocturne. Elle avait préparé un sac à dos avec une lampe de poche à l'intérieur, ainsi que des piles de rechange. Mais aussi, elle avait pris un paquet de gaufres. Et je ne sais plus, il y avait un paquet de... Ah, je ne sais plus. Oui, c'est ça, un paquet de cookies. Au cas où elle aurait faim. Et aussi une bouteille d'eau. Elle enfila un pull et un jean, ainsi que des baskets. Puis prit un sweat, étant donné que la nuit était fraîche. Une fois dehors, elle se dirigea vers la forêt, qui était à l'autre bout de la ville. Elle marcha longtemps, mais elle était déterminée à rencontrer son idole. Elle s'enfonça encore et encore, mais il faisait si noir qu'elle dut utiliser sa lampe torche. Elle fait peur, l'histoire. Oui, bon, j'avoue, un tout petit peu. Mais ne t'inquiète pas. Donc, elle marcha. Mais plus elle marchait et plus elle s'enfonçait dans cette forêt profonde, plus elle avait l'impression d'être observée. Elle entendait des pas derrière elle. Elle entendait des chuchotements, des murmures. Mais dès qu'elle se retournait, elle ne voyait rien. Elle regardait tout autour d'elle, mais il n'y avait toujours rien. Elle était seule. Mais en était-elle sûre? Et quand elle découvrit ce manoir, elle se précipita vers la porte. Elle l'ouvrit grande, sans prendre la peine de frapper. Oui, et l'un d'eux s'approcha et renifla son sac, comme un chien qui cherchait de la nourriture. Et dès qu'il cria cette phrase, il arracha le sac du dos de Splendor Girl, avant d'en vider le contenu et d'attraper les gaufres. Il y en avait même un
qui la regardait de manière, comment je pourrais dire, adulte. Comme ça tu ne comprendras pas trop, mais les gens qui nous regardent ils vont comprendre. Sauf s'ils n'ont pas l'esprit très tordu. Expliquez-moi en commentaire, ça veut dire quoi? Regardez quelqu'un adultement. Mais heureusement, un seul de ces creepypastas sorti du lot. C'était Tonton. Oui, il paraît que cette correction était très épique même. Enfin, ce que tu ne sais pas, c'est que, étant donné que tu as cassé la figure à Thunderman, mon père s'est quand même bien ramené et il a fait un très gros scandale d'ailleurs. Enfin après c'est ce que m'a raconté Maski, hein. Moi je ne sais pas. Bon en tout cas, il l'emmena dans sa chambre et la coucha sur son lit. Il l'aborda et lui promit que personne ne lui ferait du mal dans ce manoir, tant qu'il veillerait sur elle. La petite fille pleura vraiment très très fort, plus par fatigue et par peur que par tristesse. Splendorman la prit sous son aile et il prit très très grand soin d'elle. Il lui amena à manger, à boire et l'autorisa à dormir dans son lit, prétextant que... C'était quoi déjà? Je crois que t'avais un truc à régler, mais c'était quoi? Je suis curieuse maintenant. En effet, c'était très 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 dangereux de ne pas obéir. Bref, en tout cas, elle était très très heureuse. Et elle passa la meilleure nuit de sa vie. Quand elle se réveilla, elle vit Splendorman en train de l'observer. Évidemment, elle ne prit pas peur, c'était quand même son idole. Et... bah, on va lui dire les choses franchement. Hein. Tonton n'est pas du genre à tuer des gens. Comme certains. Hein, tonton? En tout cas, il la leva et l'emmena à la cuisine. Puis ouvrit le frigo et lui demanda ce qu'elle voulait manger. Splendor Girl était aux anges et elle se servit autant de gaufres et de cookies qu'elle voulut. Quand elle eut assez mangé, Splendorman lui expliqua qu'elle devait partir, que ce manoir n'était clairement pas un endroit pour une enfant. Enfin, une enfant vivante et humaine. Et arrivée devant sa maison, elle découvrit tout plein de voitures de police. Oui, parce que papa et maman avaient un peu découvert l'absence de leur petite, j'ai envie de dire. Non mais aussi, quelle idée de partir à 3 h du matin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils restent toujours en contact d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quand que tu vas faire une pyjama party chez elle là? Avec sa sœur? Oui, enfin, fais gaffe quand même, hein. Les Creepy Hunters, à entendre mon père, il y en a partout.
Je peux pas trop lui donner tort non plus. Bon, en tout cas, c'était l'histoire de Splendor Girl, Sally. Elle était trop bien l'histoire. Merde, 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 merde. J'espère que vous avez fini. Parce que là, faut vraiment, vraiment qu'on bouge notre cul et qu'on s'en aille. Tout de suite. Vite, tonton, dépêche-toi. Je veux pas que tu sois grondé par ma faute. Les gars n'arrivent même plus à trouver des arguments comme quoi Slender serait homophobe. Et mon père, il est pas homophobe, qu'est-ce que tu me sors? Non mais, on sait, Zaza, qu'il est pas homophobe. C'est juste que la diversion, il fallait qu'on trouve un truc. Donc, oh, tu comprendras plus tard. Bon, allez, dépêche-toi, tonton. J'ai pas trop envie que tu te fasses, comme qui dirait, remonter les bretelles. Oncle Splendor, dépêche-toi! Au revoir.